Bonjour, dans 3 minutes de maths, nous allons étudier la fluctuation des fréquences. Alors, qu'est-ce que c'est que les fréquences? Regardons par exemple les naissances en France. Il y a des filles et il y a des garçons. Comment mesurer la fréquence de l'événement avoir un garçon ou avoir une fille? Eh bien, la fréquence d'un événement se mesure ainsi. C'est le nombre de fois où cet événement se produit, donc la naissance d'un garçon ou d'une fille, divisé par le nombre total d'observations. Alors, je ne sais absolument pas combien d'enfants sont nés en France, mais en moyenne, on observe à peu près 100 filles pour 105 garçons, ce qui nous fait donc 205 naissances. Alors, le calcul de la fréquence. Pour les filles, 100 naissances divisé par 205, et pour les garçons, 105 divisé par 205. On observe les résultats. Eh bien, ces fréquences varient avec les pays. On dit aussi qu'elle fluctue. Par exemple, pour l'Allemagne, les chiffres sont différents. Pour la Russie, ces chiffres sont encore différents. Si on observe ça sur un graphique avec en ordonnée, c'est-à-dire l'axe vertical pour les plus nuls, les fréquences, et en abscisse les pays, eh bien, on observe pour les filles une courbe, et pour les garçons une courbe d'ailleurs symétrique. On observe que les valeurs montent, descendent. On dit qu'elles fluctuent. Alors, pourquoi ça fluctue? Ici, c'est tout simplement une question de pays, peut-être de politique, peut-être de santé, on ne sait pas. Alors, qu'est-ce qui peut aussi créer ces fluctuations? Eh bien, tout simplement ce qu'on appelle l'échantillon. L'échantillon, en probabilité, c'est la série de résultats obtenus lorsqu'on refait la même expérience aléatoire. C'est-à-dire, par exemple, on va lancer une pièce 5 fois. Voilà. Eh bien, on a ici un échantillon de taille 5. Si on mesure la fréquence d'apparition, par exemple, de la phase pile, ici, 4 piles divisé par 5 lancées, ça fait 0,8. Je relance les pièces, et bien évidemment, ça va changer. C'est le hasard. Là, on n'obtient qu'un seul pile. On a une fréquence de 0,2. Vous voyez que cette fréquence varie beaucoup. Elle fluctue. On n'a pas beaucoup de pièces, la fluctuation est assez importante. Si je prends maintenant 100 pièces, bon, c'est pas facile à lancer, mais je vais lancer 100 pièces d'un coup. Eh bien, vous observez ici 52 piles divisé par 100 lancées, une fréquence de 0,52. Encore un petit lancer, on obtient maintenant une fréquence de 0,47. 0,52, 0,47, c'est assez proche de la probabilité d'avoir un pile, c'est-à-dire d'avoir de la valeur 0,5. On va retenir donc, maintenant pour terminer cette vidéo, que la fréquence observée fluctue avec la taille de l'échantillon. Et si la taille de l'échantillon augmente, c'est-à-dire si on fait beaucoup d'essais, beaucoup de lancers, eh bien cette fluctuation va se stabiliser. Voilà, j'espère que vous aurez compris. Je vous remercie d'avoir suivi et à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.